Anthony dans un nouvel épisode de la série Dans les cars. Bonjour, enchanté, petite notification, je vais les désactiver pour une question de discrétion. On se retrouve pour un trajet entre Aix-en-Provence et Marseille. Ok, qu'est-ce que c'est bizarre, le trajet précédent c'était dans l'autre sens. On est dans un Mercedes, je sais pas quel modèle, à un seul étage, je pense que ça doit à 3 essieux. Je pense que ça doit être des Mercedes Intoro Bluetech. Connaissant la flotte de véhicules qu'ils utilisent. Alors, donc dans ce bus, siège confortable aussi. Franchement, oui. Assez ferme mais confortable. Et inclinable, bien évidemment, je vous montre. Avec la coudoir. Voilà. Bon, moins inclinable que les VDL, mais inclinable quand même. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai changé la coudoir. Un peu violemment. Un peu violemment, et tu veux. Avec voilà. Des autocollants partout. Ici l'alarme et ici un bouton stop. C'est très intéressant le bouton stop ici. Nous allons bientôt partir. Je vous reprends au départ. Et t'es parti pour le voyage. Bon alors là, par contre je vais devoir tenir la caméra à la main. Alors là si ça bouge je suis sincèrement désolé. Bah attendez, bougez pas, vous savez ce qu'on va faire? Je vais activer la stabilisation. Ça sera plus agréable pour vous même si je bouge. Après bon, je pourrais très bien mettre la caméra entre mes jambes mais vous allez rien voir. Voilà tout. Alors, je pourrais la mettre sur le côté mais bon pareil, il y a un gros liseré noir, vous allez rien voir non plus. Ici un Iveco Crossway encore. Et encore un Crossway. Et un MAN. Ah non, un Mercedes. Et devant nous, nous avons un VDL triple essieu qui assure aussi la ligne 50 et qui est également à destination de Marseille-Saint-Charles. Donc nous sommes deux bus qui vont avoir on va avoir des horaires extrêmement proches. Alors pourquoi on est monté dans un Mercedes au lieu d'un VDL? Parce qu'on avait déjà pris le VDL à double étage et que très franchement je pense que le VDL à simple étage c'est exactement la même chose. Donc en plus petit, on change. Oui. Là du coup nous sommes dans un Mercedes, je sais plus quel modèle, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai dit Mercedes peut-être Intoro Bluetech, je peux pas exactement dire lequel. Là ici on a un Aix-en-Bus, ici aussi on a la ligne 7. Et le bus numéro 70. Voilà. MR70, matériel roulant numéro 70. Donc de retour, j'ai mis en place une solution provisoire de charge grâce au port USB disponible dans le car. Vous voyez là j'ai le câble USB de mon cartable, la sortie USB de mon cartable, mon téléphone qui charge. Drôle de solution, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, je fais avec les moyens du bord, vous savez, on a encore quelques petits trucs à faire. Oui. Pour votre information, nous nous dirigeons actuellement vers le centre bourse afin d'y réaliser une visite et de se prendre un bubble tea au Columbus Café. Ça fera du bien. Et là, nous sommes venus avec et nous repartons d'Aix. Ouais, ça a été assez rapide. Au final, on ne savait pas trop comment s'y prendre, du coup on s'est dit qu'en fait on est retourné à Marseille parce qu'on connaît un peu mieux. Ouf. Le freinage était... Normalement non, parce qu'il t'aurait demandé de payer parce que les passes de cartouche ça passe pas pour l'aéroport. Oui mais non, je dis ça mais je sais que ce bus est bien à destination de Marseille-Saint-Charles. Ouais. À moins que tu sois vraiment chaud pour qu'on fasse... Ouais voilà, c'est marqué ligne 50. À moins que tu sois vraiment chaud pour qu'on destination Marseille-Saint-Charles. À moins que tu sois vraiment chaud pour qu'on prenne la ligne 91, qu'on revienne à l'aéroport. Oh, ça va prendre du temps. Et que l'aéroport on prenne le bus 17. Le bus 17 nous dépose à Vitrolles, le 19 ça dépend lequel. Et on reprend le 88 pour monter à Marseille. Exactement. Oh le bordel. Non c'est bon, les transports c'est bien joli mais on va pas en faire non plus 4 tonnes. Parce que c'est bon, on n'a pas que ça à faire. Hein. Le programme est le suivant, on arrive à Saint-Charles, on fait un petit spot à la gare routière et à la gare ferroviaire. Ensuite on prend le métro Vieux-Port, Centre-Bourse. Ensuite bon on va bouger un peu, on va au boulanger Saint-Ferréol, qui est pas très loin. Ensuite bon je raccompagne mon collègue à la gare Saint-Charles.
Voilà. Et moi je reprends le métro jusqu'à Estrangin. Et je remonte. Voilà. C'est la petite journée. À mon avis, bonne journée quand même. C'est bien, ça m'aura au moins fait sortir, tu vois. Ah, moi aussi, là j'avoue, j'aurais passé toute la journée dehors. Depuis, je suis dehors depuis ce matin à 8h40 quoi. Bon, ce soir du coup je vais avoir un peu de boulot parce qu'il va falloir que je commence à remballer l'intégralité de l'appart. Donc tu pars demain à 11h, c'est ça? Ouais, me faire à manger pour la dernière fois. Enfin, me faire à manger, non, parce que j'ai déjà de quoi manger en fait. Par contre, il faut que je trouve une solution pour la bouffe que j'ai pris en trop. Notamment, je vais avoir une pomme, 2 nectarines en trop. Bon, la pomme, non, la pomme, je la prendrai pour mon dessert demain matin. Par contre, tout le reste, la conserve, je vais la ramener à la maison, je pense. Parce que ça va, ça se conserve. C'est fait dans le nom. Sans faire de mauvais jeu de mots. Par contre, tout le reste, les légumes, bon, je vais les donner à l'arc-en-ciel. Hein. Je sais pas qui en voudra, mais. Ouah. Ça trouvera preneur, t'inquiète pas. Des légumes frais, on crache pas dessus. De toute façon, je sais même pas s'il y aura des gens à l'arc-en-ciel la semaine prochaine. Mais en été, en fait, l'internat est loué par d'autres trucs. Ah bon? Et d'autres personnes prennent les chambres. Je savais pas ça, tu vois. Et si. Moi, je pensais que l'arc-en-ciel était fermé. Destination Gare Saint-Charles. Moi, je pensais que c'était fermé dans le sens où il y a personne qui vient. Prochain arrêt Marseille-Saint-Charles. Terminus. Sérieux, je me verrais tellement faire les voix off des transports. Je pense que j'ai l'intonation qui s'y prête. En plus, bon, hein, j'ai pas eu mon inspiration de nulle part. Hein. Je m'inspire très clairement des voix qui existent déjà. Mais je trouve que ma voix irait plutôt bien. De toute façon, comment tu peux faire mieux que ce qui existe déjà? Direction La Rose. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 4 minutes. Et je me rappelle de l'époque, on avait proposé à la J'avais contacté la RTM pour faire ça, mais tu parles. Oui, on transmet au service concerné. Aucune réponse. Aucune réponse. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. C'était une suggestion qu'on avait donnée qui n'était pas si conne. Mais c'est sûr qu'en tout cas pour l'accessibilité visuelle, c'est pas con quoi, parce que pas tout le monde ne peut voir ça. Moi, je fais un zoom avec mon téléphone, j'arrive à voir. Bon, c'est pas tout le monde quoi. Ah, il y a marqué stop, quelqu'un a demandé un arrêt. Mais c'est le terminus. C'est ce que je dis, il y a des gens qui demandent des arrêts alors que c'est le terminus, ils sont forts quand même. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas leur en vouloir. Hein. Voilà. T'as soif? Ouais, c'est clair. Mais ça tombe bien, notre prochaine destination c'est un endroit à boisson. Centre-coup. Non. Centre quoi? Centre-coup. Centre-coup? Centre-cousse. Centre-couille. Les bourses, je sais pas bien quoi ça fait. Non, mais tu sais, je dis centre-bourse, ouais, centre-crousse. Centre-crousse. Le crous étant ce qui te sert à te donner tes bourses et ton logement étudiant quand tu débutes les études supérieures. Tout, ouais. Vous avez en votre compagnie d'ailleurs quelqu'un qui a déjà débuté les études supérieures, à savoir Bibi. Ouais. Et vous avez quelqu'un qui à côté de vous va débuter ses études supérieures en septembre. Voilà. D'ailleurs, la personne qui se trouve à côté de moi a eu son bac il n'y a pas longtemps, alors voilà. Dites-lui félicitations pour l'obtention de son bac avec mention assez bien. Un début concret de la mention bien. Voilà, on peut dire qu'il a mention bien à ce rythme-là, honnêtement. Allez. Vous savez, il m'est arrivé un truc du style, mais moi c'était avec le brevet. Bon, déjà on va clarifier un truc, le brevet ça sert à rien. Le brevet c'est de l'air limite. Mais par contre, j'ai eu le brevet, j'ai eu 15,92 sur 20. Ah, et là vous allez certainement me dire, mais putain t'étais à ça de la mention très bien, j'étais à 0,08 points. Oui monsieur, oui madame. Est-ce qu'on peut donc considérer que je l'ai avec mention très bien? Je pense qu'on peut vous dire clairement que oui. Enfin en théorie si on arrondit en fait je suis à 15,90 et non à 16. Ouais c'est pas faux.
La fameuse règle. Mais bon, si on arrondit aux 2 chiffres près, là oui, par contre j'ai 16. Mais bon, hein, 15,92 quand même, petite fierté. Ouais. Une des meilleures notes de ma classe pour le brevet. Je crois qu'il y en avait un qui avait eu un peu plus, il avait eu 16,4. Mais je m'en étais très bien sorti quoi. Moi j'avais gagné des points grâce à mon comportement, je me rappelle. Comportement, j'avais eu 380 sur 400. Ah ouais. Alors que l'autre gars avait eu moins, mais il avait eu plus aux épreuves lui. Moi aux épreuves j'avais quoi, 12, 13 à chaque fois. Ouais. Ça te rappelle quelque chose, 12, 13 partout? Moi. Bah, tu me diras au bac finalement aux épreuves écrites j'ai eu beaucoup de 13 hein. Philo 13, méca 13. Alors moi c'est français écrit 8, oral MEI 13. Ouais. Moi c'était français oral 8, français écrit 20, AGGSP 10, SES 17, philo 12, oral, grand oral 13. C'est à quelle épreuve que tu as eu 10? L'épreuve d'histoire géo. Ah. À GGSP t'as eu... La GGSP c'est quoi du coup? Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Ah oui voilà, j'ai du mal avec ce nom. Excuse-moi, c'est des noms un peu rallonges. Attends, c'est AGGSP ou HGGSP? HGGSP. Ah. Histoire, géographie. Et moi je comprenais la lettre A et pas la lettre H. HGGSP. Ah oui, je comprends mieux tout de suite. Donc HGGSP t'as eu 10. Bon, ça va, on est sorti. Après ouais t'as eu philo. 12. Ça va. Philo je crois que j'ai eu 13 moi. Et grand oral 13. Je pensais pouvoir avoir mieux, mais bon. Bon écoute, tu t'es bien débrouillé. Bon moi honnêtement, le bac c'est fait. Honnêtement, je sais que personnellement, bon c'est pas pour me vanter, mais tout le monde me le dit, hein, j'ai des qualités oratoires qui sont quand même assez élevées. Quand je veux bien parler, je m'y mets fortement. C'est pas faux. Et d'ailleurs, j'ai pu me gratifier d'un petit 18 sur 20 au grand oral. J'ai mis au sol toute ma classe qui au maximum avait 15. Moi j'ai eu 20 mais à l'oral de français, mais je suis pas en mesure de dire pourquoi j'ai eu 20. À l'oral de français, je crois que j'avais eu 15 moi. Ça parle de bac. En fait, en oral technique, je suis moins bon qu'en oral où je dois raconter des choses. Je suis très bon en récit, moins en description technique. Ouais. Quoique, bon, maintenant, avec tous les stages que j'ai fait, que je devais expliquer à mon maître de stage ce que je faisais, je pense que je suis devenu meilleur. Ouais. Parce que oui, pour votre information, je reviens d'un stage de 6 semaines. Oui. D'où la vidéo voyage en gros mazout entre Sainte-Marthe-en-Provence et Marseille-Saint-Charles. Parce que mon stage se trouvait dans ces environs. D'ailleurs, peut-être on fera un review un petit peu sur le stage pour dire ce que tu en as pensé, peut-être. Oui, peut-être que je parlerai de cette expérience dans une vidéo de Just Chatting. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est pas faux. Peut-être on le fera pendant un live, hein, qui sait. D'ailleurs, ce serait marrant un jour de faire un live dans les transports. Ouais, pour ça, il faudrait la Osmo Action 3. Titi du 54, merci pour les roses. Exact. Ah non, mais non. Non, mais honnêtement, c'est vrai que j'avais bien aimé les derniers lives qu'on avait fait. La commu était quand même là. Ouais. On parlait de tout et de rien. C'était quand même assez sympa, quoi. Je trouve que c'est des choses qui rapprochent un peu la commu. La commu, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu penses, c'est pas si con de pouvoir faire ça. Hein. Le live dans les transports. Voilà, et là, regardez, on s'est engagé sur la voie bus. Et là, du coup, on peut tout hacker et dépasser les gens par la droite. Moi, je pense que ça serait rigolo de tester dans le Blablacar bus. Ça dépend si on est beaucoup ou pas. De quoi? Ça pourrait être rigolo de tester dans le Blablacar bus. Ah ouais. Après, oui, tu sais. Faudrait peut-être tenter, mais je pense qu'on tournera plus une vidéo style dans le car. Avec l'Osmo Action 1 qui sera plus prête à encaisser un voyage d'1h30 quoi. C'est pas faux. Après peut-être qu'en filmant en qualité live, la caméra va compresser sa qualité, du coup ça chauffera moins. Et surtout c'est vrai que s'il y a la clim, bon, ça ira je pense. Finage. Là en plus bon c'est vrai que ça se coupe peut-être un peu plus que là on est sur l'essieu avant.
C'est vrai que dans le bus, si vous voulez avoir un voyage tranquille, il vaut mieux se mettre au milieu. Parce que si vous vous mettez à l'avant, vous allez être sur les essieux. Et sur les essieux, bah forcément, tu as les amortisseurs en dessous, donc forcément, bah, ça secoue. Quoique finalement, dans le VDL, comme on était très haut, bah, on n'a rien senti, quoi. Encore que là, franchement, ça roule vachement bien, ce petit Mercedes. Pas bruyant et tout, nickel. Je suis pas en mesure de dire si on arrive bientôt, mais je crois que oui. Dans le Blablabus, par contre, là, on pourra pas s'asseoir là où on veut. Ce sera le petit souci. Ah, quoique, ils disent ça, mais ils respectent jamais. Ah bon? Oui. Parce que l'autre jour, embarquement Blablabus, j'ai vu, ouais, place, vous êtes assis, place, machin, truc. Ils disent ça, mais ils respectent jamais. Dans Ouais, regardez ça, si c'est pas Royal quand même la voie bus, il y a des bouchons, et nous, au calme, on passe. Dans les Blablabus, ils disent ouais, qu'il y a un système de placement, mais ils le respectent jamais. Donc, si vous dites placez-vous où vous voulez. Madame, la voie bus, c'est pour les bus, c'est pas pour les Renault Clio. Et merde, encore. Je crois que je vais mettre un autre endroit pour éviter qu'elle tombe. Tu veux... Attends, tu veux l'attacher à ma sacoche? Oh, t'inquiète. On va faire. Tu te rappelles quand je l'avais attaché à mon bras au parc Firou? Voilà. Le collectionneur de casquettes. C'est ce que j'allais dire. Mais mienne, il y a la casquette, la collection de casquettes. J'avais ma casquette sur la main, j'avais ma casquette sur le bras droit et la tienne sur le gauche. C'était vraiment une collection de casquettes, quoi. Les casquettes quand c'était qualitatif. Et après, j'imaginais la tête des gens qui nous voient sur une tour faire oui, aïe, oui, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Bah, je crois qu'on arrive bientôt en plus. J'ai bien l'impression que le trajet retour est plus court que celui de l'aller. C'est pas impossible. Et là en plus. Là... Parce qu'on a un bus un petit peu plus petit. Et encore, non, c'est peut-être aussi qu'on a emprunté la voie bus, enfin je sais pas. C'est quoi ça? Ce serait pas le signal d'arrêt demandé? Non, je pense pas. Parce que si c'est ça, 1, le signal a déjà été pressé, 2, c'est le terminus. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est la première fois que je vois des chauffeurs avec des boucliers actifs. 15h13, ma montre indique 80 battements par minute au niveau cardiaque et une météo à... S'il te plaît, voudrais-tu t'afficher 24 degrés toujours. Mais elle a... Je pense que la météo la voit avec des données du téléphone. Oui. Dans le sens où si tu enlèves le Bluetooth, la montre elle sert juste à... Alors si elle est fonctionnelle, mais tu as pas de l'aspect connecté. Bah oui, là la preuve j'avais désactivé le Bluetooth pour que ça pompe moins de batterie. Pour moi le Bluetooth, j'ai pas l'impression que ça sort. Ouais mais quand c'est connecté en permanence à ta montre et que ça relaie des données régulièrement, là quand même ça pompe. Surtout quand j'ai activé les notifications en temps réel, alors là la batterie mon pauvre comme elle descendait. Là c'était un truc de fou parce que je perdais genre 50% en 2 heures. Wow. Ah là ça perd beaucoup de batterie. Par contre il y a un truc qui est trop bien, c'est que même si tu désactives les notifications, la montre prend quand même les appels. C'est-à-dire que là si admettons là tu m'appelles sur ma montre, bah il faut que je sois connecté en Bluetooth mais ma montre va sonner. Ma montre va vibrer. C'est d'ailleurs assez bizarre d'avoir quelque chose qui vibre à ton bras. Oh tiens, j'ai des points d'accès des vols, comme ça. Ah oui, je reconnais cet endroit, ça me dit quelque chose. On est où alors? Je ne peux pas te dire où est-ce qu'on est, mais quelque chose me dit qu'on a pas l'air d'être très loin. C'est fou, hein, la caméra est brûlante, mais T'inquiète. ça tourne toujours, quoi. Tant qu'il y a ni la carte SD ni la batterie qui sont liquidifiées, ça marche. Bon, la batterie, elle, vu qu'elle n'est pas branchée, ça va forcément finir par s'épuiser, mais je peux filmer pendant plus d'une demi-heure en 24p60. Bon bah finalement c'était rapide derrière. Ah bah si, regarde. Allez. On y retourne.
Vive les voies bus. Le 88, quand j'y pense, il prend pas réellement des voies bus. Par contre, ici, c'est bien que sur l'autoroute, carrément, il était prévu une voie pour ça. C'est génial. Ah, du coup, alors, du coup, tu fais un peu Tug Life parce que tu peux dépasser tout le monde par la droite. Il n'y a pas ça dans le Fernbus Simulator. Il faut le mettre. Comme ça, au moins, je peux dépasser tout le monde par la droite et j'ai pas les tarés de la route qui se rabattent sur moi. Ah, ça, quand même. Ce bug hier soir, mon bus qui d'un coup décolle et se met à virevolter sur lui-même. Ah, parce que bon. J'ai vu ça et j'étais en mode quoi? C'est quoi ce délire? De comment ça mon bus il fait des vrilles En fait, il a cru c'était Colossus Intamin ou je sais pas. En fait, ça s'expliquait par un bug lié au DLC. Ah, parce qu'en fait je m'étais fait rembourser le DLC mais j'avais toujours le DLC, alors du coup je pouvais y jouer mais pas longtemps parce qu'après ça se mettait à bugger. C'était assez marrant comme scène d'ailleurs. D'ailleurs ce soir je pense que je vais y rejouer. Ce soir je vais faire un long trajet, je vais faire Perpignan, Marseille, Nice, Grenoble, Lyon. Autant dire j'en ai pour un moment. Je m'y mets juste après manger, ça c'est sûr. C'est clair. Ah, ça c'est Ritza ça. La caméra je chauffe vraiment beaucoup par contre. Je veux dire, pourquoi pas faire un live ce soir de Fernbus Simulator, je sais pas qui ça va intéresser en fait. Je sais pas si le débit va suivre, bon normalement oui. Ah, par contre c'est un délire, tu sais à combien je suis monté hier soir en débit download? Non. Je suis genre monté à quelque chose du style 1000 mégabits seconde. L'antenne était libre, occupée par personne, je vois l'antenne genre 950 et d'un coup je vois 1050, je dis ok. 1000 mégabits seconde, j'ai dit j'ai jamais eu de la 5G aussi rapide, c'est quoi cette blague? Surtout chez Free. Ah ben là j'étais surpris, je dis putain mais ça fait mieux qu'Orange quoi. Pourtant en plus je suis pas loin comme. Pourtant on n'est pas loin de l'Arc-en-Ciel mais tu vois la différence en fait. Hein. Et en fait je sais pourquoi, parce que quand je suis à l'Arc-en-Ciel, il cible une antenne 4G qui est loin. Et quand je suis à l'appart autonome, l'antenne la plus proche pour lui, c'est l'antenne qui est située entre le lycée Rempart et le collège Gaston Defferre. Et du coup là en fait il est proche de l'antenne, du coup il capte à fond les ballons quoi. Et quand l'antenne est libre, pauvre, t'atteins des débits, c'est stratosphérique quoi. T'as 1050 mégabits seconde, 1 gigabit seconde. C'est plus rapide que ma. C'est plus rapide que ma fibre. Par contre, ça dure moins longtemps. Ah, c'est sûr qu'à cette vitesse-là, le débit il descend beaucoup. Mais du coup, hier, les 3 DLC qui faisaient. Les 3 ils faisaient 900 mégas téléchargés en 40 secondes. J'ai zoom. Terminé. Ah, oh les bouchons! Ça me rappelle quelque chose. Ça. Fernbus. Ouais, voilà. À la sortie des Garoutières, ouais, les bouchons! Roger, avance. D'ailleurs, t'as vu là, quand on est sorti tout à l'heure de la Garoutière, c'était pas le bordel du tout. Hein. Bah non. C'est vraiment que dans Fernbus que ça pose souci. Et presque à toutes les Garoutières en plus, ça pose problème. Là, ici, on n'a plus une 3 voies, on a carrément une 4 voies. Je crois que le record de voix que j'ai vu, je crois que c'est un truc genre 6. 6. Ah ouais. Et même j'ai entendu des petites routes à 29. Ah là c'est autoroute du YOLO là. L'autoroute du YOLO. Autoroute du YOLO. Ça c'est GDB ça. Allez, retour sur la voie bus. Ah oui, ça c'était GDB. L'autoroute du YOLO. Non mais ça quand même, ça si c'est pas être un Tug Life quand même. À la voie bus. 3 tonnes de monde. Voie bus. Rien. Quand c'est des gens ils l'empruntent. Les gens, les gars, vous l'empruntez pas très légalement la voie bus. Bande de filous. Moi je dis ça, je suis sûr j'aurais fait pareil. Ouais. Mais bon. Ah, et la police. Peut-être cerner ici la police. J'espère que vous n'avez pas Ah, elle est consommé. là la police, regarde. J'espère que vous n'avez pas consommé de la drogue. À moins que je me sois fait avoir dans le repas de midi.
Et que quelqu'un de Carl Junior t'ait mis de la gueudreau accidentellement. Je pense pas, je me sens bien. Oui, des fois la drogue ça fait du bien. Et regarde, il y a un Aristocha. Je me souviens, j'avais regardé un film, ils avaient consommé des drogues dans ce film, c'était très drôle, ça leur faisait des hallucinations sur Disney. Et genre, le gars il dit, oh, regarde, il y a Mickey. Après il prend la voiture, il manque d'écraser un chat, et le gars il dit, oh, t'as failli écraser un Aristocha. C'est quel film ça? Je sais plus c'était quel film, faudrait que je demande à ma mère, mais je l'avais vu à la télé. Qu'est-ce que j'avais rigolé, surtout quand il dit t'as failli écraser un Aristocha. J'ai eu la tête, j'ai eu la musique. Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est si bien rythmé. Tout semble près de lui très démodé. Vive les copyrights. Ça va, j'ai chanté moins de 10 secondes. Ouais, de toute façon, même si tu chantes, tu vas pas te mettre copyright puisque bah, c'est pas là. Oui, parce que les fréquences sont pas les bonnes, puisque normalement je suis censé chanter faux. Quoique, ça tend à s'améliorer de ce côté-là. Je suis moins une merde en chant que ce que je le laisse paraître. Allez, c'est bon, je paye comme ce matin. Ah, crise de Bayou. Ce matin, j'avais pas envie de sortir. Pauvre, moi ce matin le réveil il a sonné, je l'ai éteint, je dis moi je me suis réveillé à 10h, je me suis réveillé parce que je sais que je vais pas pouvoir dormir, mais dans le fond, j'avais pas envie de faire un truc. Ah, t'es bien content de bouger finalement. Ouais. Demain, la journée elle va être moins fun. Inscription à la fac, yes. Ah, ça commence aujourd'hui. Ça commence, allez. Et après, demain, officiellement, c'est les vacances. J'attends officiellement selon le calendrier selon le calendrier scolaire. Hein. Moi, demain matin, il faudrait que je descende éventuellement au lycée. D'accord, ouais. Quoique non, j'ai pas besoin de descendre au lycée. Ouais, tu voulais faire quoi? Faut que j'envoie mon attestation de fin de stage au lycée. Je reconnais ce tunnel en fait, finalement on était passé proche de ce que je pensais parce qu'on n'a pas dépassé le tunnel. Bon là par contre le tunnel est assez proche de la gare Saint-Charles il me semble. Oui. Là c'est que c'est bon, on arrive incessamment dessus. Arrivée prévue, gare Saint-Charles dans 10 minutes. Généralement il ne faut pas écouter les estimations. Parce qu'elles sont totalement décalées. Je me rappelle quand tu m'avais dit arrive à Carpenter dans 1h12. 1h12 minutes. Alors que pourtant, bah, t'arrives bien une demi-heure. Hein. Je crois qu'il faut installer Waze là pour avoir le vrai trafic parce que. C'est comme les interruptions de trafic dans le métro. Votre attention s'il vous plaît. Le trafic est momentanément interrompu. Le temps d'attente est estimé à 2 minutes. Merci de votre compréhension. 2 minutes plus tard, toujours pas. Non, mais en général, bon, ils se trompent pas trop, quoi. Si c'est au pire, c'est 4 minutes que t'attends, mais à chaque fois que j'ai eu ce message-là, c'était pas interrompu très longtemps. Oh, c'est joli ici. Oui, c'est oui. Est-ce que c'est possible de faire du contresens dans le métro? Ah oui. C'est-à-dire du contresens. C'est-à-dire de rouler, mais pas dans le bon sens. Ah oui, avec les aiguilles. Comment tu parles avec les aiguillages, il doit y avoir moyen. Hein. Bien si tu mets ça veut dire le tractionneur, c'est ça? Le Quoi ça s'appelle l'inverseur de traction? L'aiguilleur. Ah, je pensais que c'était le tractionneur là pour gérer la direction. Pour gérer les aiguillages, non, c'est les aiguilleurs. Je pensais que c'était la traction. Non, les tractionneurs, c'est ceux qui conduisent la rame. Ah, bon, moi je croyais que c'était pour avancer au cul, les tractionneurs. Ah oui, l'inverseur. L'inverseur, voilà, c'est bon que je cherche. L'inverseur sur avant ou arrière. Dire que dans 2 ans, on aura un métro 100% automatisé. Ça, ce sera bien quand même. Hein. Sauf si le service plante Votre attention, s'il vous plaît. Le trafic est momentanément interrompu. Le temps d'attente est indéterminé. Merci de votre compréhension. Ah. Ouais, surtout qu'en plus, tu as déjà été victime de ça. Hein. De quoi? Du service interrompu. Du gros service interrompu à cause de je sais pas quoi. Non, moi j'ai déjà eu droit au freinage d'urgence sur les métros.
Souvent entre Estringent et Vieux-Port, ça se passait. Ouais. Un peu avant d'arriver à Vieux-Port, les lumières s'éteignent et le métro s'arrête d'un seul coup, freinage d'urgence. Ah putain, ça me dit quelque chose ça. Là, il fallait que je me tienne au taquet, sinon je tombe me casser la gueule. D'ailleurs, je me suis cassé la gueule une fois que ces conneries. Yes. Et après, bon, ben, bloqué dans le métro, en plus avec la chaleur qu'il faisait, Oh la vache. j'étais déjà pas en avance pour mon train. Je dis putain, vite, redémarre. Et puis bon, ça va, ça avait duré 10 minutes à peu près. Ça passe. Ah, cette fois la voie bus est sur la gauche. Et là on est à la vitesse maximale du bus. Là, on va rouler par contre. Je commence un peu à avoir mal au cul. Je sais pas si toi c'est pareil. Non, ça va. Arrivé à Gare Saint-Charles dans environ 6 minutes. Bon, je pense qu'il a plutôt raison. J'ai envie de lui faire confiance. Mais j'ai pas de chronomètre sous la main. Quoique, je suis mauvaise langue. J'ai un chronomètre. Et il s'agit Son chronomètre. de ma montre. Chronomètre. Mon truc qui arrivera en test, incessamment sous le. Enfin, Oui. je vais laisser le temps de la tester. Je pense que je vais me laisser 2 semaines. 2-3 semaines. Déjà, ce que je constate, c'est que depuis que je l'ai déballé Il y a 2 jours. en 2 jours, elle se vide vraiment pas beaucoup. Je l'ai déballé, elle était à 60%. Ce matin, je regardais, elle était à 40%. Ouais, ce genre de monde, peut-être que ça tombe pas sous Wear OS, c'est optimisé pour durer longtemps. Et je perds 10% par jour, quoi. C'est rien. C'est-à-dire que tu changes ta montre tous les 10 jours. Et encore que les 2 jours précédents, je l'utilisais plus intensivement que là. Puisque j'étais un peu obsédé par mon rythme cardiaque. Là, je regarde plus de temps en temps déjà l'heure. Voilà, par contre, par exemple, la batterie va s'user plus vite vu que l'écran reste allumé. Ah, il reste allumé l'écran. Oui, quand tu mets chronomètre, ça reste allumé. Ah, c'est dommage. Bah, c'est pas dommage, en plus ça va, c'est un écran OLED et il se met en mode Always On, donc ça consomme moins. Ouais, ça va. Ah, J'ai rien entendu. la voix vient de dire prochain arrêt, Gare Saint-Charles, terminus. Prochain arrêt, Gare Saint-Charles, terminus. Je me demande qui est-ce qui conçoit les systèmes d'information embarqués dans les bus. Hein. Je sais pas, c'est une question qui m'intrigue. Je sais pas si toi c'est pareil. Ce serait intéressant de savoir effectivement. Après, je sais comment ça fonctionne, je sais que c'est par un système de balisage. Bon, un Fluxbix. Un Fluxbix. C'est pas du tout une autre marque. Et c'est un Irisa. J'ai reconnu le logo. Il est bizarre. Et c'est de bons bus en soi. Oh oui, je connais. Ah, moi, tu connais. Ça doit être la faculté Saint-Charles par là. Ouais. Ah ouais, ça doit être ça. Je suis allé une fois. Cette section, je reconnais. C'est la section que tu prends quand tu pars de Saint-Charles. Ouais, c'est plutôt fidèle finalement en termes de bus quand même. Bon, les bâtiments pas trop, mais en tout cas les routes, ça l'est. Ouais. Et là, bah, on arrive. Hein. Mais je crois que par contre tout à l'heure aussi il y avait le talkie-walkie dans le VDL. Je l'ai entendu en bas. Possible, ouais. En tout cas, il était trop sympa le mec quand même. On a voyagé dans un bus à 2 étages gratuitement. Enfin, plus ou moins gratuitement. Et on n'a pas été soumis au contrôle parce que j'avais peur qu'on y ait droit. Ah, de toute façon, si jamais on avait été sous le contrôle, on était tous les deux en règle. Hein. J'avoue. Il nous aurait juste dit que le titre n'est pas activé, mais c'est tout. Là, tu sais, je suis le genre de gars, genre ni une ni deux, j'aurais dit mais j'ai voulu passer ma carte, on m'a dit non, elle passe pas. Tu vois, je suis ce genre de mec qui balance quoi. Une grosse poucave de merde. Attention, le parmi de la gare routière. Avec ces fameuses barrières. Je trouve que le passage est serré. Je trouve que le passage est très serré. Ah, et là, c'est ce passage-là. Moi, je me postais sur le mur là-haut pour voir les bus arriver. Mais le VDL était peut-être un peu plus confortable que le Mercedes. Les sièges un peu plus spacieux. Après, celui-là reste quand même assez confortable. En bus de ligne, oui. Plus confortable en tout cas que les Ivecal. Les moins confortables, d'après mon classement, c'est les MAN. Après, ce sont les MAN en version Intercity. Parce que là, il y en avait des MAN, mais pour des plus longues distances.
Il doit être plus confortable les mannes longue distance. Allez, tout le monde descend. Ce soir, je suis un acteur.